Bonjour à vous. Merci à cette personne, manifestement du côté du sud-ouest vers l'Espagne, Orlando, qui me demande ce matin comment se nourrir du prana. Alors, toutes ces vidéos, c'est plus de 300 vidéos, traitent de comment se nourrir du prana. Donc je ne devrais pas avoir à redonner les éléments qui sont parsemés au travers de toutes ces vidéos. En tout cas, dans la quintessence de ce qu'est la nourriture pranique, qui est la nourriture de la conscience de l'ici et maintenant, et bien à partir de là, c'est très facile de se nourrir du prana. Mettre de la conscience dans tous les actes du quotidien. Être conscient, c'est être présent. La présence, c'est écouter, ressentir. Vous buvez, vous ressentez le contact du verre sur les doigts, sur la paume de main. Chaud, frais, froid, dur, mou. Vous avalez, vous accompagnez la déglutition. Vous êtes en présence avec chaque geste du quotidien. Vous marchez, eh bien, plutôt que de baisser la tête, de réfléchir à plein de choses ou d'être identifié au paysage et de ne plus être avec soi en conscience, eh bien, marchez en conscience. Marchez dans le ici et maintenant, dans cette présence au présent, qui est la véritable nourriture de la nourriture pranique. Et bien évidemment, pour écouter et ressentir, il faut être la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et je dirais même dans la terre, ancré. C'est cette fameuse cohérence d'être dans cette globalité de fonctionnement, de physiologie holistique, du ici et maintenant, aligné avec soi-même, physique, mental, émotionnel, qui ouvre sur les plans du fameux spirituel. Manger en présence corporelle avec vous-même, écoutez, ressentir. Parlez en présence corporelle avec vous-même et avec la personne ou les personnes avec qui vous vous entretenez, avec qui vous échangez, vous communiquez. Écrire en conscience corporelle. Écouter la musique en conscience corporelle. Travailler en conscience corporelle. Conduire sa voiture en conscience corporelle. Et bien évidemment, cette conscience va être facilitée par le fait d'être à l'écoute et de ressentir, le plus simplement parlant, sa respiration. Quoi que vous fassiez. Combien de sportifs sont déconnectés de leur conscience corporelle au moment du jeu parce que de focaliser sur l'idée de gagner le point ou de gagner le match. Et donc, d'être déconnecté de soi génère ce désalignement, mais aussi cette crispation dans le corps. Tension mentale, crispation corporelle, qui entretient le désalignement. Et bien tout simplement, se défocaliser de l'extérieur, ramener sa présence à l'intérieur, au travers de cette écoute et du ressenti de ce que nous vivons dans les actes aussi anodins soient-ils, par le biais de la conscientisation des 5 sens, de ce que je perçois, de ce que je ressens, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je peux toucher, autant extérieur que intérieur. Bien évidemment, si je suis toujours à l'intérieur, je me coupe de l'extérieur. Si je suis toujours à l'extérieur, je me coupe de l'intérieur. C'est en permanence une interaction entre l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur ne saurait exister sans l'extérieur et réciproquement. Alors simplement, se nourrir du prana, c'est se nourrir de la conscience, de l'ici et maintenant, qui nous ramène à cet alignement, à cette cohérence de fonctionnement global, ce que la méditation au sens large favorise. Et méditer, c'est très simple, c'est écouter, ressentir. C'est être là, ici et maintenant. Qui ne veut pas dire se couper de tout le reste, puisque paradoxalement,
être ici et maintenant avec soi-même nous relie au grand tout. La conscience sensorialisée par les organes des sens de soi, de son petit moi égotique, fait que nous l'assouplissons, nous l'assouplissons, nous l'assouplissons pour l'élargir dans cette relation au grand tout au travers du grand soi. Pseudo-conscience mentale, petit moi égotique, conscience globale dans l'accueil, l'unité, générant, favorisant l'unité et d'être nourri par l'unité à tout, nous permet d'exprimer pleinement ce grand soi. Ce grand soi aussi qui va aussi se manifester, se reconnaître par cette joie spontanée qui résulte de la reliance, se relier au tout et d'être relié au tout. Mais comment voulez-vous être nourri du tout et de la conscience du tout si vous n'êtes pas en conscience relié, car nous le sommes, mais nous en sommes déconnectés de la perception consciente, d'être relié à son intériorité. L'intériorité en conscience nous relie au grand tout et tout autant paradoxalement nous fait réaliser profondément que intérieur et extérieur en réalité n'existent pas. Car tout étant tout, il n'y a plus ni intérieur ni extérieur. Alors bien sûr, il y a toujours les techniques, les méthodes, les pratiques, les protocoles, les exercices. Mais tant que vous restez piloté par le mental qui cherche un résultat, vous entretenez une déconnexion de vous-même. De penser que de faire et de réaliser un certain parcours en termes d'entraînement va nous permettre d'obtenir, d'acquérir, d'atteindre à échéance, à terme, à distance, de nous-mêmes, cette fameuse nourriture pranique. Or, la nourriture pranique, elle est déjà là. Elle est déjà là. Le champ unifié quantique est déjà là. Nous en sommes partie intégrante, comme ce champ unifié quantique extérieur est partie intégrante de cette fraction quantique que constitue le corps physique. Nous sommes contenus dans le champ quantique, nous contenons le champ quantique et nous sommes le champ quantique. Pour les scientifiques physiciens, champ unifié quantique. Pour les religieux au sens étymologique, religaré, l'échelle qui permet de relier à, c'est le divin. Et pour les bouddhistes, c'est l'océan de la vie. Eh bien, se nourrir du prana, c'est reconnecter en conscience cette réalité intrinsèque propre à chacun, chacune d'entre nous, que nous sommes et la goutte et l'océan tout entier. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une théorisation, c'est une réalité qui se vit de l'intérieur avant qu'elle puisse se vivre de l'extérieur ou à l'extérieur. En tout cas avec le grand tout. Se nourrir du prana, se nourrir de la conscience, d'ici et maintenant, au travers de cette conscience corporelle. Ainsi, de passer de « je sais », le mental, à « je sens », je ressens, conscience corporelle, à « je suis », conscience, le soi extatique, ayant pris le relais au petit moi névrotique. Alors, c'est à la fois magique, mystérieux, fantastique et d'une très grande banalité, car c'est l'état naturel de l'être que d'être nourri du prana, car nous le sommes déjà. Il y a dans cette physiologie globale du corps, les méridiens, les chakras, les capteurs praniques, les récepteurs praniques, les transmetteurs praniques, il y a toute la production énergétique de la cellule, la mitochondrie, il y a tout le cycle énergétique du corps et de la cellule, l'ATP, adénosine triphosphate,
le cytochrome C oxydase, etc., etc. Mais peu importe tout ça. Ce n'est pas qu'il faille ouvrir, activer les capteurs ou récepteurs praniques pour être nourri du prana. C'est d'être nourri de la présence à ici et maintenant qui ouvre au fur et à mesure, active au fur et à mesure cette physiologie énergétique dont nous allons être nourris. À commencer par pause alimentaire de 24 heures par semaine, minimum, en écoutant le corps, en allant à son rythme. Fruits et légumes, si possible crus, les légumes verts qui naturellement détoxinent l'organisme. Gestion des pensées, gestion des émotions, cultiver les vibrations de haute fréquence, comme ici se ressourcer dans ce jardin naturel de Saint-Cyprien, dans le sud-ouest de la France, plutôt que de rester dans ces quatre murs, dans le béton, dans le brouhaha de la ville en permanence, eh bien, de se ressourcer au sein de la végétation, au sein de la nature elle-même. De cultiver le propre de la conscience qui est le silence. Non pas qu'il ne faille plus parler, mais la base de la communication, ce n'est pas de parler, c'est d'abord de savoir écouter. Écouter le silence. La nourriture pranique se nourrit de la nourriture préférée de la conscience qui est le silence. Le silence qui contient le germe de tous les possibles. Et qui, une fois encore, paradoxalement, nous nourrit non pas de la frustration, de la limitation, de l'interdit, de la résignation. Ne pas parler, ce n'est pas ne pas parler, c'est écouter, ressentir. Et pour écouter et ressentir, il est question de cultiver la présence au silence, car le mystère est grand. Ainsi, la nourriture pranique se revendique de la nourriture de l'abondance. Faire bonne chère d'absolument toutes les sources énergétiques possibles au travers des 5 sens, mais d'abord et avant tout au travers et avec soi-même dans cette conscience corporelle, dont l'immense majorité d'entre nous sont déconnectés et peu, pour ne pas dire très peu conscients encore aujourd'hui. Merci à vous, merci à Orlando pour cette question. Comment se nourrir du prana? À très bientôt. Au revoir.